Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment créatif. Alors aujourd'hui, je vous propose une carte magique. Les couleurs apparaissent et disparaissent comme par magie. Pour cette carte-là, j'ai utilisé le set de tampons des Narcisses que vous trouverez dans le catalogue janvier à juin de Stampin' Up. Pour la carte que je vais réaliser devant vous, je me suis servi d'un des cadeaux Salabration que j'aime particulièrement. Donc il s'agit du set Sur la route. J'en profite pour vous rappeler que la promo Salabration se termine le 28 février. Il est donc encore temps de passer commande pour gagner des produits gratuits. Tous les liens se trouvent également sur mon blog. Donc par tranche de 60 €, vous avez droit à des cadeaux. Donc là, pour 60 €, le papier pour 60 €. Le set de tampons chasse aux papillons sur la route que je vais utiliser tout à l'heure. Le papier après la pluie, le beau temps aussi pour 60 €. Les loutres, le papier beauté marbrée, tout ça c'est pour 60 €. Donc maintenant pour 120 €, vous avez droit soit à 2 cadeaux à 60 €, soit un cadeau à 120 €. Donc ici il s'agit d'un set de tampons et de papier assorti, donc tout ça pour 120 €. Pour 120 € également, le set de tampons Précieux Instants. Alors il y a vraiment de jolis mots. J'ai une carte à réaliser pour une jeune fille. Donc j'en profite donc pour réaliser une carte 100% fille, donc dans les tons roses. Donc ici j'ai pris Flamant Fougueux. Donc il nous faudra un rectangle de 29 par 12,5 cm. Sur le côté 29, on plie à 14 et 28. Sur le côté 12,5, on plie à 1 cm de chaque côté extérieur. Donc il nous faudra un rectangle blanc de 9,5 par 13 cm. La même taille dans du rhodoïde ou du papier fenêtré de Stampin' Up. Une petite bande de 1,5 par 8,5 cm et un papier blanc un peu plus épais. Donc moi j'ai pris le papier Murmure blanc épais, mais vous pouvez très bien coller deux feuilles du blanc simple ensemble. Donc 7,5 par 14 cm. Donc dans mon papier rose, j'ai coupé avec les découpes sur piqué rectangle. Donc j'ai pris le 4e en partant du plus grand. Donc ça je vais mettre de côté pour une prochaine création. Alors je vais commencer par prendre mon massifo. Je vais poser mon rectangle de papier sur 14 puisqu'il s'agit du pli. Donc ici, il faut que je fasse une entaille, donc à 2,3 cm de chaque côté, 2,3 et 2,3. Donc je vais couper de 2,3 à 10,2 cm. Je mets mon massicot sur le côté. Donc voilà, j'ai ma fente ici. Ensuite, je vais couper les coins. Donc pareil, le plan de coupe, vous l'avez sur le blog. Donc ici, j'enlève carrément tout le coin, tout l'angle. Alors je fais juste attention à ne pas couper dans mon papier, dans mon angle intérieur.
ensuite faire pareil de l'autre côté. Ici aussi, j'enlève mon ongle. Donc ça, c'est poubelle. Donc je vais déjà marquer mon pli ici, là où il y a la fente. Sur le côté plat, je vais poser mon rectangle blanc, donc le rectangle que je vais décorer. C'est le rectangle de 9,5 par 13 cm. Je vais le poser au centre, donc entre mes plis. Je vais le fixer avec un post-it pour être sûr qu'il ne bouge pas. Je ferme ma carte. Et là, je vais juste faire des petits repères légers au crayon dans les 4 angles de mon cadre. Donc, je sais que entre mes 4 repères, je vais faire mon motif. Donc cette carte-là, je vais la faire dans le format paysage. Ici, j'avais fait portrait, donc dans la hauteur. Donc ici, je vais le prendre dans ce sens-là. J'ai besoin du Stamparatus. Donc j'ai collé un papier quadrillé pour qu'il ne bouge pas. Je vais me faire un petit repère, donc un des angles, donc je vais prendre celui-là, que je vais poser sur le coin là. Je vais le bloquer. Oups, il a un peu bougé. Avec mes aimants. Donc là, je vais prendre la voiture décapotable. Donc celle-ci. Je vais le poser sur mon papier à l'endroit où je vais mettre mon tampon. Donc, je ne vais pas la mettre trop haut. Voilà. Je colle mon tampon sur ma plaque. Sur mon papier blanc, je vais prendre l'encre Memento. Donc j'encre mon papier. Donc un petit bout, donc je recommence. L'avantage du Stamparatus, c'est qu'on peut recommencer tant de fois qu'on veut. C'est toujours au même endroit. Donc là, je vais enlever l'encre sur mon tampon. J'enlève mon papier blanc. Et pile poil au même endroit, je pose mon papier rhodoïde que je fixe. Et cette fois-ci, comme c'est sur le rhodoïde, je suis obligée de prendre de l'encre Stazone, qui est une encre vernie. Il faudra nettoyer le tampon avec un nettoyant spécial. Donc je réencre mon tampon. Voilà, j'encre bien mon tampon. Alors la Stazone sur une surface lisse comme le rhodoïde met un peu plus longtemps à sécher. Alors pendant le séchage, je vais décorer mon papier blanc. Un petit peu par là. Voilà. Donc là, pour nettoyer,
Je garde toujours des anciennes lingettes que je lave avec du produit vaisselle. Et ça peut toujours servir. Donc là, j'enlève déjà le surplus. Je mets mon nettoyant sur le tampon directement. Il y a une petite éponge pour bien pouvoir nettoyer. J'en mets un petit peu partout. Donc là, j'enlève le maximum de ma couleur noire, de ma Stazone. Et maintenant, je peux renettoyer avec ma chamois. Donc, je mets mon rhodoïde de côté pour le séchage. Et je range mon Stamparatus. Donc, je reprends mon rectangle blanc et je vais gommer mes petites traces au crayon que j'ai faites. Je vais prendre un brouillon supplémentaire. Mon papier que je vais décorer. Donc là aussi, je vais le bloquer avec, je vais me centrer sur mon brouillon. Je vais le bloquer avec du papier, du ruban de masquage. Je vais utiliser les brosses à estompe. C'est une petite brosse, donc c'est des poils. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Ce sont des poils tout fins, tout fins. Pour bien estomper la couleur. En fait, ça estompe mieux que les doigts mousse ou que les éponges. Je vais vous montrer maintenant. Ces brosses, on peut les passer sous l'eau. Moi, je les passe simplement sous l'eau, sans produit, sans rien. Mais vous pouvez utiliser, par exemple, du liquide vaisselle. Et les laisser sécher. Il faut bien les laisser sécher. Je vais faire la technique du masque. Donc, j'ai tamponné sur un post-it. Donc, sur la partie collante, j'ai tamponné mon tampon voiture. Et sur un autre, j'ai fait les petits ballons puisque j'avais plus assez de place sur celui-là. Et ensuite, je vais découper. Donc, j'ai découpé hors caméra pour gagner du temps. Donc, voilà ma découpe. Alors, il faut découper vraiment à ras du contour. Et je le pose exactement sur mon motif. J'ai fait les petits ballons aussi. Donc ceux-là, je les ai laissés par deux. Je prends une petite pince pour ajuster. Et le tout petit par ici. Donc je colle bien sur mon papier. Il ne faut pas que mon post-it se relève. Voilà. Donc je vais commencer par le bas. Avec l'encre brune dune. Ma brosse à estompe. Donc je tapote ou je frotte comme je veux. Je vais juste faire un petit essai. Donc si on regarde, ça fait vraiment des reflets doux. Donc je commence toujours à l'extérieur, puisque quand on commence, en fait, c'est là où l'encre est la plus foncée. Donc là, ce sera ma route. Je continue avec l'encre grenouille guillerette.
fait mon petit test. Donc elle est assez foncée, il faut que je fasse attention de ne pas en mettre de trop. Ensuite, pétales de rose. Je vérifie toujours que mes post-it soient bien en place. Ça me fait un peu comme un coucher de soleil. Voilà. Et maintenant, béguin bleu pour le ciel. Donc là, je vais faire un peu comme des nuages. Donc je vais décoller mon rectangle. Alors je vais prendre ma carte et je vais tester. Donc au centre. Oui. Donc là je vais encore mettre un petit peu de bleu. Alors maintenant, je vais enlever mon post-it. Donc je peux le récupérer comme il colle encore pour une autre création. Et maintenant, je vais colorier. Donc, je vais utiliser mes feutres Blends. Alors, je vais utiliser flamant fougueux pour la voiture, gris granit pour les roues, béguin bleu pour la vitre, piscine party pour un ballon, frésia en fleurs pour le deuxième et mélodie de mangue pour le troisième ballon. C'est parti pour le coloriage. Je vais encore faire des petits reflets clairs avec le nuanceur. Donc ça permet d'éclaircir un peu la couleur. Donc ma voiture est faite. Je reprends ma carte, donc le côté extérieur dessus. Je vais donner des petits reflets ton sur ton. Sur mon cadre avec la Versamark. Donc là j'ai pris des petits points. Donc c'est un reflet très léger, ton sur ton pour ne pas trop charger. Donc là, je vais déjà marquer un petit peu mes plis pour que je les repère. Je vais coller mon
rectangle décoré. Donc là, je peux enlever mon brouillon, ce sera plus propre. Oups. Comme ça. Et je vais mettre du ruban double face sur toutes mes bandes. Donc je les mets vers l'extérieur. Je tâche à ce que mon double face ne dépasse pas de mon papier couleur. On le fait sur toutes les petites bandes et sur le contour de mon rectangle. Voilà. Je répète, sur toutes mes petites bandes avec des plis et sur mon contour du rectangle. Donc je vais enlever la protection uniquement sur le cadre. Donc sur le côté là, je vais poser mon rhodoïde pile sur mon dessin pour que tout concorde. Je mets un petit morceau, alors je le mets bien juste sur le bord. Donc là, j'ai donc ma partie collante. Je vais fermer ma carte, donc je vérifie une dernière fois. J'ouvre ma carte et donc mon rhodoïde se trouve de ce côté. Maintenant, je peux enlever mon post-it. Et là, j'insiste bien sur mon rhodoïde. Une dernière fois. Ouais, c'est pile poil. Je vais enlever toutes mes protections de mon double face, donc tout autour. Et je vais tout coller. Donc je marque bien mes plis tout en collant. Ensuite, dans mes découpes, il me restait le papier blanc un petit peu épais de 7,5 par 14 cm et la petite bande 1,5 par 8,5 cm. Je vais coller la petite bande sur mon papier épais en sachant qu'il y a un petit dépassement à droite et à gauche. Donc je vais essayer de centrer au maximum. Donc je commence par mettre de la colle ici et j'en mets un petit peu là pour être sûr que j'en ai mis partout. Ensuite je pose et je regarde qu'il y ait à peu près la même chose. Donc là ça fait un carreau et un carreau, c'est tout bon. Donc bien bord à bord. Je reprends ma carte. Donc la tirette va sortir par ici. Donc ce qui fait que je vais poser mon papier donc dans ce sens-là. Donc le collage est en dessous. Hein. Il faut que ce soit à l'envers, sur l'envers, parce que sinon on le verra. Je rentre ma tirette et je vérifie. Donc je pense qu'elle est un tout petit peu plus grande que mon espace que j'ai là entre les deux butées de mon collage. Donc je vais couper vraiment très très légèrement à droite et à gauche. Comme j'avais centré mon petit rectangle, donc si jamais vous avez un côté qui dépasse plus que l'autre, vous coupez sur le côté qui dépasse. Donc je remets ma tirette. Je vérifie encore une fois. Donc là c'est bon, hein, je suis vraiment entre les petites butées de mon collage de tout à l'heure. Voilà, impeccable. Donc maintenant je vais sortir la tirette, donc jusqu'à la butée.
Et je vais remettre du double face, donc sur 3 côtés. Donc que ce soit ces 3 côtés ou ces 3 côtés, ça n'a pas d'importance. Donc bien vers l'extérieur. Et ne pas dépasser le pli, sinon ça va trop coller. Je colle bien. J'enlève la protection, les protections. Je vérifie encore une fois que ma petite bande qui est là en dessous soit bien entre les deux butées. Et je ferme délicatement ma carte. Donc j'aligne bien. Ici, ici et ici. Donc là, je vérifie bien si je suis partout bord à bord. J'en suis là. Donc maintenant, je vais rentrer ma tirette, la ressortir. Ça marche. Alors, je me suis coupé un petit rond de 2 cm de diamètre. Je vais utiliser la perforatrice Trio détaillé que vous trouverez dans le gros catalogue. Donc ici. Donc ce sera cette partie-là. Donc je mets bien mes angles contre les butées là du triangle et j'appuie bien au milieu de la perforatrice. Pareil de l'autre côté, donc je m'arrange à ce qu'il soit bien dans l'angle. Oups. Et voilà mes coins arrondis. Donc je prends mon rond, je vais le plier en deux. Un peu de colle. Je vais le centrer. Voilà. Alors maintenant, j'ai encore un petit peu décoré l'avant. Donc dans le même set de tampons, sur la route du bonheur, entre mes mentos, donc là je vais faire une petite pointe. Donc je commence par le milieu. Donc je le mettrai plutôt par là. Avec des mousses 3D. Je vais les coller par ici. Tout à fait droit. Voilà. Quelques petites fleurs. Mon outil touche à tout. Des glue dots. Donc les glue dots, ce sont des petits points de colle pour des petits objets comme ce qu'on va prendre là tout de suite. Donc
Je vais un peu les séparer. Donc en fait, je vais les coller sur mes points de colle. Une moyenne. Une petite blanche aussi. Donc là, voilà, je les ai collés sur mes points de colle chaque fois. Et avec mon stylet, je vais les décoller et pouvoir les coller à l'endroit que je souhaite. Donc je vais prendre une petite jaune. Les toutes petites, elles sont vraiment un peu trop petites par rapport à mes points de colle. Donc je mets un tout petit peu de colle. Et je vais en mettre une, peut-être, non pas là. Donc, je vais en mettre une là. Donc ça c'est une toute petite. Et je vais prendre une petite blanche également. Un petit point de colle. Et je vais la mettre ici. Comme ça. Donc maintenant je vais prendre une petite mauve là, fraisier en fleurs. Un petit point de colle. C'est vraiment tout petit. Et je vais la mettre sur la voiture. Voilà. Donc là, il faut que je fasse attention, il faut que ce soit bien sec. Parce que sur le rhodoïde, ça ne sèche pas aussi vite. Donc je vais continuer là. Je vais encore en mettre une par là. Voilà. Donc là, c'est fait. Avec le feutre noir, je vais faire le petit centre de chaque fleur. Donc je fais attention à ce que celle-ci sur le rhodoïde ne bouge pas. Donc celle-là, je peux les garder pour une prochaine. Voilà donc ma création terminée. J'espère que mon projet vous a plu. N'oubliez pas, Salabration s'arrête le 28 février 2022. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.